Allez, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la page Facebook Atout Commerce. Je vais laisser quelques minutes, le temps que vous ayez le temps de vous connecter. Voilà, bonjour. Bonjour. Alors, le petit direct live aujourd'hui depuis la boutique Coin de Ferme à Tarare. Alors, événement un petit peu particulier pour Coin de Ferme parce que, voilà, vous le voyez, les petits ballons. Coin de Ferme fête ses 8 ans. Voilà notre adhérent Coin de Ferme. J'attends encore un petit peu plus de connexion avant de démarrer ce live. Alors allez-y, hein, si vous nous rejoignez, vous appuyez sur le petit bouton partage, vous envoyez des likes, des pouces. Alors aujourd'hui, je vais vous épargner ma tête puisque j'ai personne pour filmer, alors je vais tout faire en même temps. Vous allez bien évidemment pouvoir poser vos questions et puis poster aussi tous vos commentaires que je vais retransmettre donc en direct avec notre commerçante. Bon, j'espère que tout va bien. J'aimerais juste savoir si pour vous le son est bon, si l'image est bonne, si vous pouvez envoyer des petits cœurs, des petits pouces, juste pour faire un petit coucou. Voilà, allez-y, je vous laisse faire. On va attaquer ce live pendant 30 minutes. Et puis, juste avant de commencer, je vous précise juste qu'on a un jeu actuellement. Alors, c'est une grande tombola hein, pour l'occasion de la fête des pères et de la fête des mères. On fait gagner 1500 € en carte cadeau à tout commerce. Et il faut aller bien évidemment dans les commerces adhérents pour participer à remplir un petit bulletin. Voilà, allez, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur ce direct live. On va pouvoir commencer ici en direct de Coin de Ferme. Je le disais au début, ben voilà, vous ne verrez pas ma tête aujourd'hui, mais ça c'est pas très grave, puisque je vais filmer et interviewer en même temps et je vais vous faire la petite visite. Alors n'hésitez pas hein, à poser vos questions, vos petits coucous, comme ça je vais retransmettre tout ça à notre commerçante. On est ensemble pendant 30 minutes. Allez, je vous emmène la petite visite de Coin de Ferme, on y va. Allez, hop. Alors, où se cache Angélique? Alors Angélique est en plein travail. Elle va venir vers nous dans quelques minutes. Voilà, on se met en place. Bon appétit à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre sur la page Facebook d'Atout Commerce. Ça va vous donner faim. Si vous n'avez encore pas à manger, je vous garantis que vous allez avoir faim. Ça va Angélique, en plein travail? Oui, bonjour. Bon, Angélique arrive. Hein. Elle sert une cliente. Et puis, on va pouvoir faire la visite de cette très jolie boutique qui fête ses 8 ans. Voilà. Alors, préparez vos commentaires. Commencez à préparer les petits likes, les pouces, les cœurs. Voilà, allez-y, commencez à poster. Et puis surtout, n'oubliez pas de partager. Voilà. Allez, moi, je fais un petit tour de boutique comme ça en attendant qu'Angélique termine avec sa cliente. Ah, il y a plein de belles choses à manger. Voilà. Ah bah ça y est, on commence à avoir des petits cœurs et des petits pouces. C'est parfait. Alors, Angélique va me rejoindre. Là, bah voilà. Bonjour Angélique. Bon, ça va? Ça va. Bon, elle a un petit peu le stress, mais ça va bien se passer. Allez-y, hein, vous pouvez mettre un petit mot juste pour l'encourager, pour la rassurer. Alors du coup, le principe du live, vous allez nous faire une petite présentation générale de Coin de Ferme, bien évidemment. Et puis également, les personnes qui nous regardent vont pouvoir poser des petites questions, faire des petits coucous. Et puis moi je vais retranscrire tout ça. Alors je le disais, on verra pas ma tête cette fois, mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'on vous voit. Bon, alors Angélique, expliquez-nous un petit peu Coin de Ferme. Qu'est-ce que c'est? Coin de Ferme, c'est une association de producteurs. D'accord. Le magasin a ouvert en 2014, en mai 2014. On est 9 associés. Donc on a la gouvernance, la responsabilité, les permanences du magasin. D'accord. Et à côté de ça, on a une vingtaine d'autres fermes qui déposent leurs produits. D'accord. Alors le projet est né comment? Vous êtes un groupe d'amis à la base? Non, ou un groupe... le projet il est né, c'est la COP en fait qui a sollicité les agriculteurs. Une première grosse réunion où on était une quarantaine. D'accord. Et après, des réunions qui se sont enchaînées avec un groupe qui s'est détaché pour dire bah, on y va, on essaye quoi. D'accord. Donc voilà. Ça a démarré il y a 8 ans. Ça a démarré, le magasin a démarré il y a 8 ans et le projet a démarré il y a 10 ans. D'accord. Est-ce que ça a été compliqué à mettre en place? Est-ce que c'est qu'il y a beaucoup de travail, j'imagine? Oui.
compliqué, peut-être pas qu'on peut dire compliqué, long. Long. Parce que beaucoup de formations, des formations juridiques, des formations sur la mise en avant des produits. Le magasin, voilà, en fait, c'était une ruine. Donc c'est l'accord qui a travaillé avec un architecte, mais nous, on a été associés. D'accord. Donc réunion de chantier. Et puis après, apprendre à se connaître, parce qu'on a chacun nos fermes. D'accord. On a pour certains des associés. Donc là, on a visité les fermes, on a fait un peu la fête pour se connaître, on a dégusté les produits. Voilà. D'accord, bon, une belle aventure. Ouais, c'est sympa. Alors, du coup, avant qu'on attaque le tour de la boutique, qu'est-ce qu'on trouve ici? Alors, on trouve des produits qui sont issus des exploitations agricoles. D'accord. Dans notre cahier des charges, dans notre magasin de producteurs, en tous les cas, c'est dans notre cahier des charges. Donc, ça vient d'une exploitation, ça vient à moins de 80 km à vol d'oiseau. Donc, c'est du circuit court. Et ça, c'est important. Oui, ça, c'est important. C'est en bio pour une partie des produits, mais sans OGM pour une autre partie. D'accord. Sans antibiotiques systématiques sur tout ce qui est élevage. D'accord. Voilà. Et puis après, on essaye de visiter les exploitations aussi qui déposent pour voir comment ils travaillent. Bon, bah super. Voilà. Alors, je suis sûr qu'on va donner envie à ceux et celles qui nous regardent. Alors, du coup, on va commencer ce tour de boutique. En fait, vous allez faire le guide et moi, je vous suis. D'accord? Par quoi on commence? Là, je vois qu'on a des vins, mais derrière moi, on a des fromages. Ouais. Tiens, dites-nous ce que vous avez envie de voir là en priorité. Allez-y, hein, tapez sur votre clavier. Je ne sais pas par quoi on commence, dites-moi. On peut commencer par les vins. On commence par les vins. Allez, on commence par les vins. Alors, allons-y. Eh ben, les vins, c'est Olivier, par exemple, qui est sur l'Étral, domaine de la Terrière. Donc lui, il s'est installé en même temps que le magasin. Et puis, au fur et à mesure des années, il a développé sa gamme. Donc c'est chouette parce qu'on a des rosés, des Donc rouges, on trouve du rosé, du vin rouge, des créments, des pétillants. Voilà, je montre un petit peu tout ça à nos spectateurs. Voilà. Du vin blanc. Et puis là, on arrive sur des jus. Donc les jus, là, c'est un producteur qui dépose ses produits. D'accord. On gère, mais donc là, ça vient de Besnay. Besnay. Voilà. D'accord. Donc il pose à côté. Des jus et des fruits l'été. Donc là, vous avez toute une gamme de jus de fruits, c'est ça? Voilà. On va montrer. On a aussi des jus de fruits de Saint-Romain. Les jus de fruits de Saint-Romain. Là, on peut peut-être sortir une bouteille pour qu'on fasse voir un petit peu plus. Alors, expliquez-nous. Jus de fruits de Saint-Romain. C'est le producteur de fromage de chèvre qui est associé, le GAEC des Deux-Vallées. D'accord. Ils ont aussi quelques pommiers. D'accord. Du jus de pommes. Ok, donc du coup, petite production de pommes. Pommes rainettes. Pommes et pommes rainettes. On avance encore un petit peu et là on va trouver la bière. De la bière. La bière artisanale. Mais fermière même. Fermière, la bière fermière, tiens. Ils cultivent une partie de leur orge. D'accord, ok. Parce que c'est le principe du magasin. D'accord. C'est comme le paysan boulanger qui fait son blé, il fait sa farine. Ok. Et après il fait son pain au four à bois. D'accord. Ça doit arriver de nos exploitations. D'accord, donc là c'est vraiment quasiment de A à Z. Voilà. Et alors comment s'appelle d'ailleurs ce... La soyeuse. La soyeuse. Et ça se trouve à quel endroit? Ils sont à Rontalon. Donc voilà, la bière traditionnelle, artisanale, avec de l'orge cultivée sur place, si j'ai bien compris. C'est ça. C'est ça, hein, vous me dites si je dis des bêtises, hein, ça m'arrive des fois. Hein. Bon, je dis juste un petit mot à celles et ceux qui nous regardent. Pour l'instant, ils sont un petit peu silencieux, ils sont nombreux à nous regarder. Mais du coup, allez-y, hein, faites un petit coucou à notre commerçant, faites des likes, des pouces, n'oubliez pas de partager. Hein. C'est très très important. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors là, on change complètement d'univers, du coup. Mais c'est le même principe, en fait. C'est le même principe. Gaëlle, en fait, elle a des brebis. Ok. Avec le lait de ses brebis, elle fait des savons. Des savons au lait de brebis. Ah, en plus, c'est joli avec le petit... Ouais. Ah, c'est super sympa. Donc après, il y a des savons avec des vertus différentes, selon si on a la peau sèche, la peau... Voilà. D'accord, ok. Mais toujours le produit de base vient de la ferme. Voilà, on a bien compris, donc voilà, il faut que le produit vienne de la ferme pour venir ici à Coin de Ferme. Oui. C'est la charte. C'est la charte. C'est la charte. Alors, on continue. La petite balade. Qu'est-ce qu'on a ici? Petit coin épicerie un petit peu. Voilà, donc des confitures. Alors, des confitures, qu'est-ce qu'on a? On a celle-ci là qui est sympa. C'est Gabriel, notre associé en légumes, qui nous fait une confiture pétales de rose et fraises. Pétales de rose et fraises. Donc lui, il a des fraises et puis il a aussi une rose, je pense qu'on dit une roseraie. Il a des roses.
Une roseraie, ouais, pourquoi pas, qui a des roses et du coup, il fait... Alors, c'est étonnant aussi, tomate verte, citron. Ah, alors là, la composition principale, c'est ces tomates vertes et il achète des citrons bio pour agrémenter tout ça, mais l'association est pas vue. Ouais, c'est sympa, avec un fromage de chèvre en apéro sur un petit fromage de chèvre frais. Ah bah voilà, un petit conseil sympa. Alors, là, on a du miel, tout à base de miel, du vinaigre de miel. Alors ça m'interpelle, j'ai jamais vu ça, c'est la première fois. Je sais pas si vous qui regardez connaissez, mais alors moi je connais pas du tout. Expliquez-moi, le vinaigre de miel. C'est un vinaigre à base de miel. C'est ça. C'est ça. Mais voilà, du coup c'est pas vu. Ouais. Et c'est super sympa. Ça change. Ah ouais, ça change complètement. Donc là, toute la partie miel. Les bonbons, les... Pareil, le miel vient de quel... Là, c'est Fleurieux. Fleurieux. Ouais. Fleurieux Lentille. C'est combien de kilomètres, du coup, un petit peu, le rayon de... Les plus loin, c'est la Truite, Augerolles. D'accord. Mais à vol d'oiseau, ils sont à moins de 80 km. C'est à moins de 80 km. D'accord. Ok. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? C'est toujours le producteur de jus de fruits. D'accord. Qui met des fruits au sirop et des compotes. Des fruits au sirop et des compotes. Et là, c'est des tisanes qui viennent Jardin du Palais. Donc là, c'est les Jardins du Palais qu'on connaît, tout à fait. C'est adhérent, je crois. Ensuite. Là, c'est tout ce qui est terrine. Alors, les terrines. Du porc. Les terrines. Alors, dites-nous un peu la terrine phare, là. Qu'est-ce que... Le petit produit phare sympa, surtout que là, ça y est, c'est quasiment l'été. Hein. Ouais. Donc là, les petits apéros et tout ça, qu'est-ce qu'on met? Alors, ce qu'on vend beaucoup, c'est le pâté de campagne. Le petit pâté de campagne. Bon, voilà. Le petit pâté de campagne comme ça, de chez Coin de Ferme. De Saint-Romain-de-Popé. Voilà. C'est ma production. C'est votre... C'est ma production. Ah, bah, mais il faut en parler. Angélique, elle est timide, elle a peur devant la caméra. Alors, Angélique, c'est sa production, il faut en parler. Alors, expliquez-nous. Non, moi, je suis productrice de porc et de vaches allaitantes et de poules pondeuses. D'accord. Ok. On élève les porcs et on transforme dans l'atelier du couple. Ok. Donc voilà, on fait nos produits à la ferme. D'accord. Tout est fait à la ferme. Tout est fait à la ferme. Là, sur on place. délègue la stérilisation, mais autrement, on fait... Voilà, on découpe à la ferme. Ok, bon bah génial. Donc ça, c'est ce qui se vend le plus, on va dire. Angélique nous dit, voilà, un petit morceau de pain sympa qu'on verra tout à l'heure, et un petit morceau de pain de campagne dessus pour l'apéro. C'est ça. Avec un petit rosé qu'on a vu juste avant. C'est ça. Hein, ça peut être pas mal. Alors, ensuite. Notre producteur de truites qui fait aussi des rillettes. Ok, donc des rillettes. Un peu fines, c'est sympa. Notamment celle-ci, la fourme d'Ambert. Fourme d'Ambert, la Loire. Augerolles, ouais, même 63. Oui, non, 63 plutôt. La rillette de truite, elle vient de la Loire et ils prennent de la fourme d'Ambert. Augerolles, et ils prennent de la fourme d'Ambert. Donc ça, c'est assez fin et c'est assez surprenant au niveau de l'équilibre. D'accord. C'est la première fois qu'on a goûté, on s'est dit de la fourme d'Ambert avec du poisson et en fait, c'est parfaitement dosé. Ouais, c'est super bien fait. Voilà. Mais il y a du choix, hein, vraiment. Ouais, vraiment, alors celles et ceux qui nous regardent, j'ai du mal à tout montrer parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses à voir. Mais alors, il y a des choses qui sont tout à fait originales. On a une terrine de cabri au myrtille, tiens, c'est pas mal. La terrine de cabri au myrtille. Voilà. Donc là, c'est les producteurs de chèvres de Saint-Romain. D'accord. Qui transforment une partie, de leur cabri en terrine. Ok. Non, puis il y a plein de choses. Moi, je vois des terrines de canard à l'orange, du pâté de canard au foie et au jus de truffe. Voyons, bah pourquoi pas. Hein? Là, on a de la terrine de bœuf Saint-Marcel d'éclairé aux noisettes. Alors non, c'est vrai que c'est très très large. Vous avez une gamme de produits qui est très très grande et c'est vrai que j'invite toutes les personnes qui nous regardent à passer la porte ici de la boutique Coin de Ferme qui se trouve avenue Édouard Herriot ici à Tarare pour venir découvrir tous ces produits et puis aussi tous ces producteurs qui du coup savent faire pour vous proposer de très bons produits et de produits de qualité. On continue la visite? Allez. Alors, bonjour. Alors, on arrive dans l'espace fruits et légumes. 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 Tous les légumes sont bio.
D'accord. Donc légumes bio. Local, ça, mais je crois qu'on aura compris. Qui nous viennent. Alors là, ils viennent de Saint-Romain et de Avez. D'accord. Donc, alors là, ils sont juste en photo. Hein. Voilà, on les a pas en vrai, mais on les a en photo. C'est déjà pas mal. On va les montrer quand même, nos producteurs. Voilà. Et prochainement, on accueillera Sabrina, qui fait aussi du légume bio. D'accord. Et qui sera nouvelle associée. Ok, voilà. Donc une nouvelle de plus dans l'équipe. Voilà. Et du coup, c'est du légume de saison, hein, légumes forcément. de saison, alors les courgettes vont peut-être arriver la semaine prochaine comme les cerises. On attend les tomates, mais pas avant fin juin, début juillet. Ok. On fonctionne avec les saisons puisque c'est local et voilà. C'est local les aubergines. Et voilà, et c'est des produits de qualité. Alors n'hésitez pas, hein, celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, donc on est en direct de la boutique Coin de Ferme à Tarare avec Angélique, qui nous fait la visite des lieux et qui nous explique d'où viennent un petit peu tous les produits. Alors n'hésitez pas à poser vos questions, vous êtes nombreux à nous regarder et on vous en remercie. Alors allez-y, hein, continuez de liker, d'envoyer des pouces et puis Angélique peut vous montrer tout ce que vous avez envie de voir. Alors, alors déguster non, mais peut-être que je peux le faire pour vous par contre du coup. On continue la visite. Alors, toujours des conserves. Des conserves, la partie conserve. C'est Gabriel qui fait et des légumes et du coup des conserves, donc cardon, betterave, ça c'est sympa aussi, c'est nouveau. Alors, petite nouveauté. Cuite. Mirepoix de betterave. Alors c'est quoi le mirepoix? Le mirepoix, c'est la façon dont il est coupé. D'accord. Dont le légume est coupé. D'accord. Donc là en fait elles sont stérilisées, il n'y a plus qu'à les mettre en salade. Ok. Voilà. Super. Par exemple. Après il a une jolie gamme de soupes, de velouté. C'est plus trop l'époque, mais... Alors les soupes. La petite soupe sympa. La petite soupe sympa, moi j'aime bien celle-ci. Veloutée de cardon. La veloutée de cardon. Celle-ci, moi je la mets en verrine pour Noël avec une petite paille. Ok. Voilà, tout simplement, parce que c'est le cardon et c'est un produit qui fait bien festif. Super. Alors on a des cornichons de Saint-Romain, des confits d'oignons aussi. Alors, voilà. Cornichons et confits d'oignons de Saint-Romain. Et de l'huile. Et de l'huile qui est juste au-dessus, qui arrive de Fleurieux-l'Arbrel. Ouais. Alors l'huile qui devient une denrée rare. Hein, alors nous on a de l'huile et de la moutarde. Et voilà. Non mais c'est important de le dire du coup. En ce moment on a une pénurie d'huile et de moutarde. Et en tout cas vous savez que vous pouvez en trouver ici à Coin de Ferme. Donc là c'est de l'huile de colza, si je dis pas de bêtises. Oui. Voilà. Huile de colza. Et on a les moutardes. Voilà, donc Christian Follieret, là, dans les Monts du Lyonnais, qui cultive la moutarde. Qui cultive la moutarde dans les Monts du Lyonnais. Voilà. Petite moutarde à l'ancienne. Voilà, hein, si vous avez plus de moutarde dans vos supermarchés, vous savez que vous pouvez venir à Coin de Ferme. Hein, c'est mieux que d'aller au supermarché, du coup, c'est plus sympa. Puis vous avez des bons produits. Et puis vous avez aussi le conseil d'Angélique qui voulait pas se lancer, mais je la trouve de plus en plus détendue. Donc ça va bien aller. Les sels de... Alors, du sel. Ah aussi, oui. Avec les tisanes aussi. Mais pourtant, on n'a pas la mer à côté de chez nous. On a les herbes. Mais on a les herbes. Voilà. Donc là, c'est du sel. Gros sel. Là, il y a des herbes et dedans, elle rajoute du sel. Ok. Voilà. Très très bien. Et du coup, on a aussi toutes les petits aromates. Romarin. De l'ortie, de la sarriette. Le petit côté épicerie. Oh là là, mais je vois des fraises là-bas. Ça y est, c'est le démarrage des fraises? C'est la saison? La semaine dernière, ça a commencé. La semaine dernière, les fraises... Alors là, c'est les fraises des sauvages. On a plusieurs producteurs de fraises. Bon, si les fraises vous font envie, allez-y, hein, likez. Hein. Mettez les petits cœurs, les petits pouces. Alors, les producteurs de fraises, ils viennent d'où? D'où viennent ces fraises? Là, les fraises, elles viennent des sauvages. D'accord. Julie. Du côté des sauvages. Ouais, Julie qui nous fournit. On a des fraises qui viennent de Courzieux aussi. Ah, les fraises ont du succès, hein, ça like. Courzieux, Gabriel, le producteur de légumes, fait aussi des fraises. D'accord. Voilà, on a plusieurs producteurs et qui sont à différents endroits. Du coup, ça nous permet d'arriver à gérer un petit peu. Ah bah voilà, regardez. Alors là, moi, vous pouvez pas sentir, mais moi... Ah, j'ai le droit de goûter? Ah bah alors moi, je veux bien en goûter une alors. Voilà. Alors moi, j'en prends une pour vous. Vous la voyez là? Hop. Hop, voilà. Et celle-là, elle est pour moi et je vais vous dire ce qu'il en est. Hein?
Je vais laisser Angélique parler, je sais pas de ce qu'elle veut, pendant que je déguste ma fraise et je vous fais le retour dans quelques secondes. On a des shiitake de Saint-Marcel-l'Éclairé aussi. Donc champignons produits pas très loin. Ah, alors là, au moins, voilà, je fais voir, hein, ça c'est de la fraise qui a le goût de la fraise. Ouais, bah ouais. Et qui sent la fraise. Voilà, c'est pas de la fraise avec de l'eau. C'est de la fraise qui a du sucre et qui a du goût. Ouais. Bon, alors je vous recommande de venir chercher vos fraises ici. Voilà, je les valide. Je les valide, elle est là, il m'en reste encore un petit morceau. Vous me laissez juste le temps de la manger. Voilà, Angélique. On nous parle des champignons. Alors, shiitake. Shiitake. C'est des champignons, je vais poser une question bête, hein, mais j'aime bien ça des fois. C'est un peu le même principe que le champignon de Paris ou pas du tout? Non, c'est un champignon qui réduit pas déjà à la cuisson. D'accord. Qui se mange pas cru. D'accord. Qui se consomme uniquement cuit. Cuit, ouais. Champignon cuit, ok. Voilà, ça permet d'avoir un échantillon. Non, mais c'est vrai que là, c'est une vraie découverte et puis on trouve des produits qu'on s'attend pas et surtout proches de chez nous. Il fait plein de choses. Ah ouais, dans nos exploitations. Non, mais effectivement, on sait faire plein de choses. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Plats cuisinés. Des plats cuisinés. Donc là, c'est encore les producteurs de chèvres. Hein. Ouais, chevreau à la forestière. Le chevreau à la forestière. Voilà. Du civet de chèvre. Le civet. Ok, donc c'est le même producteur que tout à l'heure, ouais. On verra aussi tout à l'heure, fromages. Qui fait les fromages également. On a le producteur de bœuf à Saint-Marcel-l'Éclairé qui fait aussi des plats cuisinés, des petits des bourguignons. Voilà, le petit bourguignon comme ça doit être bon ça. Oh, puis c'est facile. Ouais, c'est facile, il y a juste à ouvrir la boîte et c'est prêt. Voilà. C'est génial. Il fait des tripes, du pot-au-feu. Il fait la bolognaise. C'est ça. Voilà, pour mettre dans vos petites spaghettis là, à midi. Hein, une petite sauce bolognaise, c'est pas mal ça aussi. Alors. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Notre exploitation aussi. Ah, alors là, je fais comme ça, l'exploitation d'Angélique. Non, mais parce que ils sont tous défilés, il faut le dire. Hein. Ils voulaient pas vous faire la présentation en live, donc tant pis pour eux, il fallait qu'ils soient là. Donc Angélique va nous parler de ses porcs. La sautée de porc marron champignon. Voilà. Très bonne recette, hein, il faut le dire. Voilà. Non, c'est pas grave, ils avaient qu'à venir faire la vidéo aussi. Hein. Non, mais c'est vrai. Sur la ferme, on fait un veau marengo. Le veau marengo. Les tripes. Les traditionnelles tripes. Et la blanquette. Et la blanquette. Et ben voilà. Avec tout ça, on est pas mal. Hein on est bien. On est pas mal. Bon, alors, après, on a les produits frais. Ouais. Du coup, enfin frais. Je me comprends si on peut dire, on dit comme ça, produits frais, on peut dire ça comme ça? Oui, on dit les produits frais. Allez, on y va avec les produits frais. Ah ben, les œufs. Les œufs, bien évidemment. Des vrais œufs de ferme qui ont le goût. Avec un jaune qui a du goût, c'est ça. Bien évidemment. C'est aussi ça. Hein. C'est important de le dire. Moi, j'aime bien répéter les choses à chaque fois parce que faut que ça rentre. Voilà. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà, on a des gens qui se donnent du mal et pour vous sortir des bons produits et il faut le dire, il faut le souligner. Alors, on a une partie charcuterie. On a une partie en fait charcuterie. Déjà, on a une partie tout en frais. Ça soit toutes les viandes de bœuf, de veau. Ouais, hop, comme ça, et je vous montre un petit peu. Vide. Voilà. Il y a une sacrée longueur. Hein. Et il y a la partie, alors ça c'est bien, ça c'est super sympa parce que c'est super pratique pour la conservation, c'est que vous pouvez aussi avoir le choix du coup sous vide. Voilà, une grosse partie fait et en frais et en sous vide. Voilà. Pas tout, mais une bonne partie. Alors, du coup on commence avec la petite partie charcuterie que vous allez nous présenter. Moi j'ai goûté quelque chose il n'y a pas longtemps parce qu'au bureau on nous a apporté le frometon qui était très bon. Donc c'est pas un fromage du coup. C'est pas du tout un fromage, c'est un frometon. C'est un frometon. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est la forme d'un fromage et le goût d'un saucisson. Voilà, c'est un saucisson à l'intérieur. Et ça, c'est super sympa à partager entre amis à l'apéro. Voilà, c'est ça, c'est ce produit. Il était très très bon. Si vous voulez goûter le frometon, venez à Coin de Ferme. C'est original. Alors, ça, on a des saucissons. Des natures. Alors, nature à la noisette. Des chorizo doux. Donc là, le petit chorizo. On fait un chorizo et là, pour l'exemple, on achète le piment, la espelette, dans une ferme. Dans une ferme. Qui cultive son propre piment. Ok. Voilà. Super. Là, on a le saucisson Coin de Ferme, donc série limitée. D'accord, une série limitée.
Alors pourquoi série limitée du coup? Parce qu'en fait, on le fabrique une fois par an. D'accord. 20 kilos. D'accord. Pour l'anniversaire du magasin. D'accord. Et il vient de chez vous? Alors nous, on produit le saucisson avec notre recette de base. D'accord. Et dedans, on intègre 4% de fromage de chèvre du Gaec et de Valais. Ok. 4% de tome de vache du Gaec au fil de D'accord. Ok. C'est 100% coin de ferme. 100% coin de ferme. Voilà. C'est un joli mix. Alors, on continue. Du coup, des terrines, du jambon blanc. Le jambon blanc, les terrines, le saucisson à cuire. Alors là, bon, c'est de saison, hein, du coup, ça y est, c'est parti. C'est parti. La saison est lancée des barbecues. Donc on a les saucisses, les merguez, saucisses curry, des petites préparations à griller. Donc un petit, c'est quoi? C'est des steaks hachés. Ouais, steak haché à griller au curry. Ok, super. Après les viandes. Les viandes, toute la partie du cochon. Du cochon. Si je dis pas de bêtises. Voilà. On a le producteur de fromage de chèvre qui arrive. Alors, on en parlait tout à l'heure. Le producteur de fromage de chèvre qui est juste là, qui va peut-être nous dire un petit mot. Il va partir en vacances. Il va peut-être nous parler. Ouais, Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors, on est en direct sur la page Facebook d'Atout Commerce. Oui. Du coup, c'est vous le producteur de fromage de chèvre? Ouais. C'est ça. Alors, Saint-Romain-de-Popet. à Saint-Romain-de-Popet, expliquez-nous un petit peu votre exploitation, combien d'animaux, depuis combien de temps? Eh ben, donc je suis installé avec ma femme et puis un associé, donc Simon Berthier, et puis ma mère, donc sur une exploitation polyculture élevage, donc à Saint-Romain-de-Popet avec 160 chèvres en transformation fromagerie. Ok. Lactique, tome de chèvre, camembert de chèvre, voilà. Ok. Et l'aventure point de ferme alors? L'aventure de point de ferme, voilà, depuis la création du magasin, depuis 2014. Vous êtes là depuis le début? Voilà, associé au magasin, c'est nous qui avons monté le projet en 2012. Ok. Voilà. Et oui, content. Ça se voit, il a le sourire. Ouais, ouais. Hein? Nos internautes nous regardent, ils like, c'est bon. Non, il a le sourire, va, super. Ouais. Bon, bah merci en tout cas. Merci pour ces beaux produits aussi que vous nous présentez. Hein, parce que vraiment, aujourd'hui, c'est ce qu'on montre, c'est la qualité à nos spectateurs. Et la qualité est au rendez-vous. Et Angélique qui est contente d'être avec nous. Alors, Angélique. Alors, le bœuf. Le bœuf, la partie du bœuf. Le veau, le bœuf. Donc, il y a une partie aussi en frais. Alors, voilà, en sous-vide et en frais. Le rhum steak. Hop. Et on avance encore un petit peu. L'agneau. C'est pareil, c'est le producteur de bœuf qui fait la viande d'agneau. D'accord. Voilà. Et puis Alexandre, il reste encore un petit peu de cabri. Là, ils font du cabri élevé sous la mer. Du cabri, ici. Donc là, ils ont commencé avant Pâques. Et puis là, c'est la dernière semaine, mais on a du cabri au magasin. Ok. Et du coup, hop, on bascule là et on a la volaille. La petite ferme du plat qui fait la volaille. La petite ferme du plat qui se trouve à Valsonne. À Valsonne. Ah oui, on a nos producteurs là-haut, ils sont tous en photo, ils sont beaux. Hein. Vous aurez l'occasion de venir les voir et puis de les rencontrer parce que du coup, si je dis pas de bêtises, les producteurs font des permanences. Alors il y a toujours 2 personnes qui sont à la vente, il y a toujours une salariée et un producteur. Donc on tourne en fonction de notre chiffre d'affaires. Okay. On est présent chacun à notre tour. Alors, chose qu'on va peut-être dire aussi, parce que on fête, pour ceux qui viennent de nous rejoindre hein, sur le live, les 8 ans de l'ouverture de la boutique Coin de Ferme. Et pour ça, j'ai vu passer qu'il y avait une petite promo pendant du 18 au 21 mai, donc qui s'arrêtera samedi. Du coup, vous faites une remise de 8%. C'est ça? Sur tout le magasin, ouais. Sur tout le magasin. Donc profitez-en pour venir chercher vos petites grillades, le petit rosé qui va bien, qui va avec. Oui, je sais, je pense qu'à boire et à manger. Mais, mais du coup, voilà, c'est aussi important. Et puis on en parlera tout à l'heure. Il y a un petit apéro qui est prévu samedi. Enfin, on expliquera ça à la fin du live. Alors, on était sur les volailles, les poulets fermiers. Mireille Grillet, donc la petite ferme du plat. La petite ferme du plat, à Valsonne. On fait aussi du fromage, mais on verra après. Ouais. Eh ben, on avance. Regardez, il y a aussi un grand rayon et un grand choix de fromage, juste là. Ouais, tout ce qui est ici, là, c'est tout des fromages de vache. D'accord. Donc, grand choix. Ouais. Hein. Franchement, on a du type gruyère. Là, ma collègue, elle fait un type gruyère. Je peux faire le tour pour vous faire là. Ah bah voilà, on va voir un petit peu ça. C'est vrai que moi, je suis pas très doué en fromage, j'en mange pas. Mais du coup, vous allez montrer tout ça, parce que alors moi, j'y connais absolument rien. Alors, Angélique va vous montrer. Là, elle fait
Voilà, ça c'est du gruyère. Alors, elle n'a pas le droit de l'appeler gruyère parce que c'est une appellation. C'est une appellation, mais c'est la même fabrication. C'est la même fabrication. Voilà. En tout cas, elle a une très jolie couleur. Ouais, elle est très appréciée. Là, on a des raclettes. D'accord. Nature, à l'ail des ours. À l'ail des ours, ah ouais, effectivement. Original. Des tomes aussi, dans des tomes nature. Les tomes. Voilà. Un vrai fromage râpé. Et là, ici, on va basculer sur le fromage de brebis. Le fromage de brebis. Donc il y a aussi bien des yaourts, des fromages lactiques, des tomes. Ok. Et puis là, je viens de vous sortir un petit, elle l'appelle Saint-Bourg, vous devinerez ce que c'est. Du boursin. Ah ouais, comme du boursin. Mais brebis. D'accord. Voilà. Et Là, après, là, on arrive sur les fromages d'Alexandre. et les fromages d'Alexandre. Qui peut-être vous nous en parler ou pas du tout, je sais pas. Ouais, Non, il laisse faire Angélique. Ils sont solidaires, hein, vraiment. Hein. Elle n'en peut plus, elle est en stress depuis le début. On est là, c'est la solidarité. Bon, et les fromages d'Alexandre, qui sont juste là. Alors, les tomes qui vendent. Alors, on va voir si elle parle bien des fromages, du Voilà. coup. Hein? Si, mais j'ai. Ça, c'est Alors. une tome au piment d'Espelette. Tome de chèvre. Tome de chèvre au piment d'Espelette. Voilà, C'est ça. c'est ça. Original. Ça change. Ça change. Donc, pas mal tendance, c'est la tome de ail des ours d'abord. La tome ail des ours. Ok. Ail des ours, ouais. Tome nature, tome cendrée. Ouais, t'en parles bien. Ah bah voilà, mais il en parle bien, le producteur est juste à côté de moi, du coup. Tome au poivre. Combien de temps, Ouais, elle est pas mal. combien de temps il faut pour faire une tome comme ça? Là, une tome, là, elles ont 10 semaines d'affinage. 10 semaines d'affinage. Ouais. 8 à 10 semaines. Ouais. Ok. Voilà. Et on a Et ben, les petits lactiques, les petits... chèvres. Là, c'est des chèvres chauds pour faire sur une salade verte, par exemple. D'accord. Ok. C'est de la panure autour, non? Ouais. Ok. Là, on a un petit camembert, Le fameux camembert. chèvre. Un camembert de chèvre. Ok. Des petits plats. Voilà. Et là, c'est des frais à l'échalote. Chèvre frais à l'échalote. Chèvre frais à l'échalote. Ah voilà, avec tout ça, je pense que vous qui nous regardez, vous avez le choix. Les producteurs sont là par intermittence pour vous conseiller, vous guider, vous faire découvrir ces produits. Je le répète encore une fois, on fête les 8 ans de Coin de Ferme. C'est toute cette semaine jusqu'à samedi. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? On n'a pas vu, il manque encore des choses là-bas et c'est de saison. Il y a encore pas mal de produits à voir. On va les faire un petit tour. Je vois qu'il y a des glaces. Je suis sûr que là, vu l'heure, il y en a, ils sont sur le dessert. On va leur donner envie avec quelques glaces maison. Alors, Angélique. Là, c'est Denis Poncet. Donc, ça s'appelle l'étape glacée. L'étable glacée. Donc, lui, Voilà. il est producteur de lait. Ok. En fait, avec son lait, il fait des glaces. Ok, Glaces super. à la ferme. Donc, qu'est-ce que vous avez dans les mains là? Là, j'ai sorti une. Alors, ça c'est même un sorbet. Donc, il fait des glaces. Pardon. Faut que je regarde comme il faut. Glace. Par exemple, là, la noisette, c'est une crème glacée. C'est une crème glacée, ok. Et là, la poire, c'est un sorbet. C'est un vrai sorbet. Le sorbet, c'est de l'eau et du fruit. Oui. Mais vu que lui, ça vient de son exploitation, il fait un sorbet avec ses yaourts. Il fait D'accord. un yaourt, Ok. et avec le yaourt, il fait un sorbet. Et il fait un sorbet. Donc, Génial. voilà, par exemple. Alors ça, c'est à découvrir. Puis j'ai vu qu'il y avait plein de parfums. Hein. Ouais. Bon, la glace, c'est un tout petit peu teinté parce qu'on l'a Ouais. ouverte. Mais du coup, il y a plein de parfums à découvrir. Et on a aussi la partie yaourt. Yaourt, et puis notamment, par exemple, Pauline qui fait des crèmes glacées, des crèmes dessert. Les crèmes dessert. Ah oui, mais c'est des pots pour les gourmands, ça. Il y a pour C'est individuel? c'est Ah pour non, les mais moi amateurs. moi je prends un grand. Et vanille, Vanille chocolat. et chocolat pour les gourmands. Ouais. Voilà. Si vous êtes comme moi et que vous préférez prendre un grand qu'un petit quand vous êtes tout seul, allez-y, likez, mettez des pouces. Après, là, on a tous les yaourts. Yaourt de brebis, fromage blanc de brebis. Des yaourts qui nous viennent aussi Alors, Valson, Valson et puis Pauline, c'est Saint-Cyr-de-Valorge, le fromage. et Saint-Cyr-de-Valorge. Ah oui, oui, ça like. Hein. Il y en a, ils aiment bien le yaourt grand format. Tant qu'à faire. Hein. Pauline, tout seul, elle, moi une grande cuillère, je crois qu'on est tous pareils. Pauline, elle nous fait des yaourts au citron avec des huiles essentielles. Ok. Donc, le lait que ça ferme et des huiles essentielles. Et des huiles essentielles ouais, Citron d'accord. et orange. Voilà.
Ah, c'est original ça. Mais il y a encore plein de choses à voir. Incroyable. Alors, bah là, il y a quoi? Bah, les fromages d'Alexandre. Les fromages d'Alexandre, qui est juste là. Voilà, du coup, qui nous suit. Hein, il était, J'allais partir, mais... Du coup, il allait partir, mais du coup, il reste avec nous. Voilà. Combien de sortes d'apéro? Fromage apéro, combien de sortes? Les petits fromages apéro. Noir curcuma, échalote, chèvre à l'ail, au thym, à la ciboulette. Voilà. À l'ail des ours. Il y en a des fois au... Des fois au cumin, pavot bleu, ouais, 8-10 sortes. Ouais. Il y a 8-10 sortes de fromages. Rien que ça. Bah, c'est déjà pas mal, hein, moi, je trouve. Ouais. Les fromages blancs. Et les fromages blancs. Et les fromages blancs. Médaille d'or. Non, une médaille d'or. Ah, bah voilà, faut le dire quand même. Non mais, franchement, il y en a, ils ont des médailles, ils en parlent pas. Alors, une médaille d'or. Alors, médaille d'or de Fromage blanc de chèvre. fromage blanc de chèvre. Ouais. À quel Très concours du coup? From in Rhône. D'accord. Donc un concours départemental Un concours départemental. qui a été réalisé le début octobre 2021. Bah voilà, il faut le mettre en avant, ça c'est important. Bravo pour cette médaille du coup. Voilà. Voilà, travail récompensé. On a été, ouais. Ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir, ouais. Merci. Et là, on a notre producteur de truites. Ah, la truite. Ouais, sympa. Ça c'est bon la truite. Donc pavé, filet, En filet. à l'apéro, quoi, truite fumée. La truite fumée. Ah non, non, mais c'est ça c'est même... Moi je préfère de la truite fumée au saumon fumé, pour vous dire. Et là, il nous fait des quenelles. Et des quenelles de truite aussi. Ouais, en rondelles à l'apéro, c'est tuerie. Un rondelle à l'apéro, c'est une tuerie. Elle le dit tout doucement, hein, mais génial. Un peu de stock. Voilà, alors là, si vous voulez l'apéro au frais, ben, il y en a aussi au frais. Ah oui, il y en a Voilà. qui arrivent un peu en urgence. Et du coup, là, on a toute la partie viande sous vide. Voilà. On en a parlé là tout à l'heure. Donc du coup, vous pouvez trouver tous ces produits également sous vide qui facilitent forcément la conservation. Combien de temps on garde un 21 à 30 jours. 21 à 30 jours. Quand c'est sous vide, d'accord. Selon les analyses. Ok, bon bah c'est super. C'est super. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Peut-être le pain? On va parler du pain avant de se quitter. Jean-Philippe. Parce que du coup, Jean-Philippe, on il déborde nous fait- un petit peu, mais c'est pas grave. Hein. C'est l'anniversaire de Coin de Ferme. Ah, qu'est-ce qu'on n'a pas parlé? C'est Jean-Philippe, donc le producteur de pain. Ah, le producteur Il nous de fait pain, des tartes pralines et chocolat. tarte praline et chocolat. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous préférez, la praline ou le chocolat? Allez-y, à vos claviers, tarte praline ou tarte chocolat, par le boulanger. Et d'ailleurs, on va aller voir ses produits. Alors, le boulanger, il est d'où? Alors, le boulanger, il est de Saint-Christophe-la-Montagne. D'accord. Donc, c'est en dessus de. Je vois pas du tout, c'est, Ouais, mais- c'est en dessus de Montsol, c'est le Haut-Beaujolais. Le Haut-Beaujolais. Ok. Il vient un peu de loin, mais on avait cherché depuis longtemps un paysan boulanger. Donc, il fait son blé. C'est ce que Il je fait voulais son faire. blé. Il a une meunerie, il fait sa farine. D'accord. Et après, il cuit son pain au four à bois. Foi. Ah oui, au feu à bois en plus. Ouais. D'accord, donc c'est vraiment de la production de A à Z. Regardez comme ils sont beaux ces pains. Ils sont Donc là, magnifiques. c'est toute la partie à la coupe. D'accord. Et puis après, on retrouve des pains entiers de 500 grammes. Voilà. Ok. Et Des puis, il nous jolis fait pains. quelques viennoiseries, des brioches. On vend très bien les burgers aussi. Les pains burgers. Les pains burgers, regardez comme ils sont jolis. Pains burgers biologiques. Alors, il y en a, ils répondent. Hein. Du coup, ils choisissent ni entre la tarte chocolat ni la tarte pralinée. Ils prennent les deux. Ah bah, y a voilà. tout. Voilà, Y a du j'ai stock. que des gourmands. Du coup, merci les gourmands d'avoir répondu. Bon, ben voilà, avec tout ça, je pense qu'on a fait le tour de la Pas boutique. mal. Écoutez, alors, Avec tous les produits qui arrivent pour Noël ou pour... oui, alors ça varie Les saisons. forcément en fonction Voilà. des saisons, bien évidemment. Faut pas hésiter à passer la porte ici de cette boutique, donc Coin de Ferme à Tarare, qui fête ses 8 ans toute cette semaine jusqu'à samedi. Et samedi, en plus, vous clôturez cet anniversaire avec une animation. Ben, samedi, on propose devant le magasin des petites planches de charcuterie fromage Ok. avec un groupe qui s'appelle... j'ai perdu le nom. C'est pas grave, on ira voir sur votre page Facebook. Accordam. Accordam, il s'appelle. Accordam. Voilà. Voilà, enfin, il y a un musicien, une chanteuse. Et du coup, de midi à 14h, on propose... D'accord. de manger Donc sur l'animation place. commence à partir de midi. De midi à 14h, on propose les planches et le petit groupe musical. Et le petit groupe musical pendant Voilà. 2 heures. Petit moment sympa, Voilà. convivial pour fêter ses 8 ans. Et en plus, vous avez une offre promotionnelle. Donc là, 8% sur tout le magasin. Voilà. Donc pendant ce temps, on ne prendra pas la carte à tout. Oui, On oui, va mais c'est pas grave, on va en prioriser parler à la l'argent. fin. Et puis, on va faire des dégustations. Voilà.
Alors, bien évidemment, elle l'a dit, mais Coin de Ferme est adhérent, bien évidemment, à Tout Commerce et il vous passe votre carte de fidélité hors promotion. Mais toute l'année, vous pouvez passer votre carte de fidélité ici à Coin de Ferme et redépenser l'argent de votre cagnotte aussi ici directement. Bien évidemment aussi, ils acceptent tous les titres cadeaux, que ce soit les cartes cadeaux, les chèques cadeaux ou les cartes cadeaux que vous achetez à travers le site internet. Voilà. Vous avez une page Facebook qui s'appelle Coin de Ferme. Coin de Ferme, pareil. Un site internet. On n'a pas de site internet. Vous n'avez pas de site internet. La page Facebook, là où on trouve beaucoup d'informations. Et puis en plus, vous avez quelqu'un qui arrive et qui va vous booster un petit peu tout ça au niveau communication. Du coup, n'hésitez pas à aller liker la page Facebook Coin de Ferme. Vous aurez voilà toutes les informations, les arrivées des produits. Et puis, bien voilà, je le rappelle, l'adresse c'est 1 avenue Édouard Herriot. 1 avenue Édouard Herriot à Tarare. Et c'est ouvert le mercredi de 15h à 19h, le jeudi, vendredi 9h, 19h et le samedi de 9h à 13h. Alors, on nous a déjà posé la question, pourquoi ça ouvre qu'à partir du mercredi? Parce que vous travaillez dans vos exploitations. Oui. C'est ça la réponse? Le lundi, on fait abattre nos animaux, le mardi, on les découpe, le mercredi, on les conditionne. Et nos collègues maraîchers, il faut qu'ils aient le temps de semer, de ramasser. Eh bien, bien évidemment, ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Voilà. En tout cas, merci Angélique pour ce direct live. C'était super sympa, du coup, plus détendu, hein. Bon, on a légèrement dépassé. On est presque à 1 heure, du coup, mais c'est pas grave. C'était pour les 8 ans de Coin de Ferme, c'était important qu'on vous mette aussi en avant et qu'on mette en avant tous ces producteurs et tous ces beaux produits. En tout cas, si vous avez apprécié le direct live, n'hésitez pas à le partager, à liker, à mettre encore des commentaires, vous pouvez. Et puis bien évidemment, vous allez retrouver tous ces lives sur notre page Facebook. Vous allez également retrouver tous les lives sur notre page YouTube. Je vais y arriver. Bien évidemment, tous les épisodes sont disponibles sur notre page YouTube. C'est assez nouveau, on va dire. Mais allez-y, hein, vous allez découvrir tous nos commerçants et artisans adhérents à la fédération. Sur ce, je vous souhaite un bon jeudi après-midi et puis on se retrouve très bientôt pour un prochain live. Merci Angélique. Merci. Et à très vite à Coin de Ferme. Au revoir, bye bye.